Salut, aujourd'hui je fais une vidéo, je vais pas parler trop fort parce qu'il y a du monde autour et du coup j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Mais j'essaie de faire des vidéos plus souvent en extérieur parce que c'est quand même des cadres qui sont plus agréables et donc je profite de l'été du coup pour faire un peu ça. Et aujourd'hui j'ai envie un petit peu de te reparler d'hypersensibilité parce qu'il y a pas longtemps j'ai été contactée en fait par la radio RTL et ils m'avaient proposé de participer à une émission dont le titre était Être sensible rend-il plus vivant ? Et j'ai trouvé que c'était intéressant et déjà j'ai été super touchée qu'ils me fassent appel à moi pour témoigner sur le sujet parce que l'hypersensibilité, vous l'avez peut-être constaté, mais c'est un sujet dont je parle de plus en plus sur ma chaîne et j'ai envie que ce soit un sujet assez central et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais aujourd'hui en fait j'ai un peu envie de te parler du rapport entre le bien-être psychologique, etc. et l'hypersensibilité. Est-ce que c'est plutôt un handicap ou est-ce que c'est plutôt un atout ? Quand on est hypersensible, on vit les choses, comme vous le savez sûrement, de manière plus intense. Et ça vaut aussi bien pour le bonheur que pour le malheur. C'est-à-dire que si on vit dans des conditions optimales, on va avoir tendance à être des personnes qui sont beaucoup plus épanouies, beaucoup plus heureuses, et surtout qui se réjouissent de choses beaucoup plus petites et beaucoup plus subtiles, qui peuvent être beaucoup plus heureux pour des petites choses. Donc ça, c'est quand même un grand atout. Mais le problème, c'est quand on est dans des circonstances qui ne nous conviennent pas, comme on vit les sentiments négatifs aussi à l'extrême, ça fait que l'inverse est aussi vrai. Et si on ne vit pas dans les bonnes conditions, ça peut avoir des conséquences vraiment démesurées, comme par exemple faire beaucoup des burn-out ou des dépressions beaucoup plus facilement en fait je pense que la moyenne de personnes, ne serait-ce que parce que le burn-out c'est quand même relié à la fatigue et que quand on est hypersensible on a tendance à avoir une fatigue sensorielle et émotionnelle plus élevée. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais par exemple pour moi le fait de vivre à Paris c'est à la fois une chance énorme, c'est à la fois quelque chose que j'apprécie et en même temps c'est quand même un truc qui me coûte énormément et c'est parce que c'est éphémère que j'arrive à tenir bon, mais je sais que j'ai très très mal vécu ma première année. En soi les cours ça s'est bien passé, les stages ça a été un petit peu plus difficile, ça dépendait des moments, mais clairement c'était pas un cadre de vie dans lequel je me sentais bien, c'était pas un cadre dans lequel j'avais les moyens de me ressourcer auprès de la nature, etc. Et c'est pour ça que là ça fait plusieurs semaines que je passe mon temps à faire des allers-retours entre Paris et les Alpes ou bien la Normandie ou le bord de mer, etc. parce que j'en ressens vraiment le besoin. Et c'est bête mais j'ai l'impression que toutes les tensions et tout le mal-être que j'avais accumulé pendant cette année, c'est comme évaporé au contact de cette nature. Le fait de renouer avec mon corps en faisant de la randonnée, en nageant, en faisant du sport, etc. c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de me sentir mieux. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de ne pas négliger l'impact de l'environnement de vie sur les personnes hypersensibles. Parce qu'on a tendance en fait à se remettre en question en se disant mais non mais c'est parce que je m'écoute trop ou bien c'est parce que regarde il y en a qui y arrivent, il y en a qui peuvent le faire donc pourquoi moi je pourrais pas, et on a tendance à se remettre en question soi-même en se disant que c'est parce qu'on est faible, c'est parce qu'on n'est pas aussi résistant que les autres, c'est parce qu'on est peut-être plus flemmard, etc. Et moi j'ai tendance à penser que la flemme ça n'existe pas, la flemme ça... Évidemment, ça peut arriver d'avoir la flemme, mais la flemme, disons, chronique en tant que défaut, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt un déséquilibre. Ça peut soit être un déséquilibre au niveau de ses ambitions, par exemple, si on est dans une voie qui ne nous convient pas et que du coup, on n'arrive pas à se mettre au boulot, que par exemple... je sais pas, avoir la flemme de faire ses devoirs quand on est au lycée parce qu'on ne comprend pas pourquoi on fait ça. Ça peut être un déséquilibre au niveau du sens de ce qu'on fait. Ça peut être un déséquilibre physique, par exemple. Forcément, quand on est en pleine forme physique, on a beaucoup moins la flemme, on a plus d'énergie, etc. Et la fatigue, pour moi, c'est vraiment un facteur qui joue beaucoup dans le manque de volonté à agir et à faire les choses qu'on doit faire. Et cette fatigue, elle peut être de plein de types différents. Ça peut être de la fatigue vraiment physique, ça peut être de la fatigue purement émotionnelle, ça peut être de la fatigue psychique, si on est un peu déprimé, si on est un peu en dépression, etc. Ça peut être la fatigue liée à un début de burn-out, par exemple. Il y a tellement de causes de fatigue chronique qui peuvent exister que je pense que le manque d'activité, le manque d'entrain à faire les choses, c'est pas forcément être fainéant. Et le problème, c'est que quand on est hypersensible, comme on a souvent une fatigue chronique, on a tendance toujours à se dire qu'on est des gros flemmards et qu'on est des bons à rien. Et quand on regarde des gens qui sont très très actifs dans leur vie, on se dit mais en fait je suis qu'une merde et je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, etc. Alors qu'en fait, faut juste faire un bilan vraiment très très profond de ce qui va dans notre vie, ce qui ne va pas. Et on a tendance aussi à faire du déni de... Par exemple, si on a tendance à avoir une période où on déprime un peu, comme c'est pour des causes qui sont selon nous pas assez légitimes, du coup on va juste se dire non mais c'est dans ma tête, c'est rien, c'est pas grave. On va avoir tendance toujours à négliger en fait cette fatigue chronique ou bien cette petite déprime ou bien des trucs comme ça. En tant qu'hypersensible, comme on a cette différence avec la moyenne des gens et qu'on a tendance toujours à se comparer aux autres pour savoir si on est normal, si on fait les choses bien ou mal, etc. Ça a pour conséquence du coup de prendre à la légère en fait les problématiques qu'on peut rencontrer.
D'où le risque énorme de burn-out, d'où le risque de surmenage, d'où le risque d'en faire trop au travail ou bien au contraire de ne pas réussir à s'intégrer parce qu'on n'arrive pas à en faire autant que les autres. Enfin, c'est plein de choses qui rentrent en compte et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est moins capable de faire des grandes choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit dormir 5 fois plus que les autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on doit mener une vie de farniente. Enfin, je pense pas que ça fonctionne comme ça. Je pense que justement, le fait de ne rien faire, d'être peu actif, pour moi, c'est le signal d'alarme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'arrive pas trop à bouger, où j'ai souvent la flemme, où je dors trop, je fais de l'hypersomnie, etc., pour moi, justement, ça va être mon signal d'alarme. Ça va me faire me dire, ok, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. Là, ma vie ne me convient pas parce que je suis justement dans cet état où j'arrive pas à faire autant que les personnes normales. Et je me suis rendu compte que cette énergie, elle était tellement fluctuante, elle ne dépendait pas directement de mon nombre d'heures passées à me reposer ou bien... En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, l'énergie. Et du coup, je pense que tout dépend de l'environnement, du contexte et de l'équilibre global. Donc effectivement, il y a l'équilibre qui touche à la santé, à l'alimentation, au nombre d'heures qu'on passe à dormir, si on a un sommeil régulier et si on fait du sport, bien sûr, si on a une activité physique régulière. Mais l'équilibre, il ne concerne pas que le corps physique, il concerne aussi les émotions. Par exemple, quand on est une personne très très hypersensible et un peu introvertie et qu'on a besoin de beaucoup de solitude, mais qu'on se force à toujours être avec du monde, à sociabiliser, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, on peut se vider notre jauge d'énergie. C'est quelque chose dont mon ami Orlan parle souvent, mais la question de la disponibilité sociale, en fait, la question de l'énergie qu'on a à apporter aux autres, on n'a pas du tout le même rapport en tant qu'hypersensible au rapport aux autres qu'une personne normale. Par exemple, moi je sais que quand je passe beaucoup de temps avec des gens, ça va me coûter beaucoup parce que j'ai beaucoup d'empathie. Ça peut m'arriver de me sentir très très triste si quelqu'un me parle d'une chose un peu difficile. Je vais prendre beaucoup les émotions des autres et je vais aussi être constamment en train de m'auto-jauger, en fait, parce que comme j'ai un peu d'anxiété sociale, et ça aussi je pense que c'est très très relié à l'hypersensibilité, bah du coup je mesure toujours ce que je dis, je me remets toujours en question et j'ai tendance à avoir beaucoup d'anxiété, et l'anxiété aussi ça fatigue. Donc en fait c'est plein de choses comme ça qui, dans l'hypersensibilité, rendent les rapports sociaux plus compliqués, et encore c'est absolument pas exhaustif, il y en a plein d'autres. Mais du coup voilà, le simple fait d'être avec des gens, parfois on ne se rend pas compte, mais ça peut aussi causer plus de fatigue chez les personnes qui ont une sensibilité assez élevée. Et après, donc voilà, il y a l'énergie sociale, il y a l'énergie émotionnelle, donc ça c'est assez relié, mais bon, on peut aussi se sentir vidé quand on a, je sais pas, les émotions qui fluctuent beaucoup, quand on vit un moment qui stimule pas mal, qui nous touche pas mal, quand on a un peu des problèmes familiaux ou des trucs comme ça. Ça peut peut-être aussi nous coûter plus d'énergie qu'à une personne qui arrive un peu à faire la part des choses. Enfin, c'est tellement une question d'équilibre général qu'en fait je pense que le plus important c'est de réussir à faire des bilans, à savoir qu'est-ce qui nous cause en fait de la fatigue, pourquoi on se sent un peu usé, pourquoi on se sent un peu vidé, et si vraiment on ne trouve pas les solutions, moi, comme je le dis toujours, le fait de tout quitter, d'aller juste auprès de la nature, de faire du sport, en gros de revenir aux choses les plus basiques de l'existence, c'est-à-dire les choses qui sont vraiment dans le corps. Donc dans le corps, c'est-à-dire les sensations physiques quand on fait du sport, ça va être le fait de faire tout fonctionner, de faire circuler toutes les énergies dans le corps, que ce soit par le cardio, en respirant plus profondément, ou bien simplement la lymphe, le sang, faire tout bouger en courant, en faisant des sports actifs, en bougeant, etc. Ou même étirer ses muscles, se reconnecter à tous les muscles de son corps, soit avec la musculation, soit avec le stretching ou le yoga. C'est des choses qui permettent de se rancrer mieux dans son corps, et déjà ça permet un peu de libérer le mental, parce que souvent la fatigue des hypersensibles, elle se manifeste physiquement, mais elle vient du mental. Et ça, c'est super important de le savoir, parce que c'est tellement trompeur. Genre moi, je sais que quand je me sens fatiguée parce que j'ai trop donné, que ce soit socialement ou à cause de la ville ou quoi que ce soit, je vais ressentir de la fatigue physique qui fait que je vais avoir du mal à bouger de mon lit, je vais avoir envie de passer la journée enfermée chez moi, etc. Alors qu'en soi, il faut réussir à faire la part des choses, même si ça se manifeste physiquement, ça vient très souvent du mental. Et donc du coup, voilà, il y a la solution de faire du sport, mais surtout du plein air. Je trouve qu'en extérieur, les sensations physiques sont toujours décuplées, les sens aussi, les 5 sens sont beaucoup plus stimulés, que ce soit l'odorat, la vue, le toucher, la sensation du froid, du chaud, le fait de pouvoir se baigner dans de l'eau froide, etc. Tout ça, c'est des choses qui réveillent un peu le rapport au corps, qui réveillent le physique, etc. Et du coup, ça permet justement cet ancrage, que ce soit par la méditation, que ce soit par le sport, que ce soit simplement par le fait de contempler un joli paysage, de déconnecter, de ralentir, etc. Je pense que c'est vraiment la solution la plus radicale quand vraiment on sent que là, on perd contrôle, qu'on perd pied et qu'on ne sait pas comment faire en fait pour se retrouver. Et je pense que c'est particulièrement important en fait pour les personnes
qui vivent dans des grandes villes, pour les personnes qui ont un travail, qui sont en contact avec beaucoup de monde, qui font beaucoup de transport, etc. Pour conclure assez rapidement, je pense que justement je vais reprendre un peu la question sur est-ce que la sensibilité rend vivant ? J'aurais tendance à dire que oui et non, ça dépend complètement du contexte, parce que pour ma part, je sais que mon hypersensibilité a joué un grand rôle dans le fait d'avoir été pendant des années en dépression quand j'étais plus jeune. Donc concrètement, ça peut carrément mener à la mort. Genre si tu fais un burn-out, clairement tu as un risque que ça enchaîne sur une dépression, et la dépression, il y a un risque de suicide qui est élevé. Donc dire que ça rend plus vivant et idéaliser l'hypersensibilité, clairement, je trouve que c'est une erreur. Parce que justement ça entraîne des difficultés qu'il faut connaître, qu'il faut savoir apprendre à accepter pour justement être capable de s'adapter. Parce que si on fait du déni, en fait, si on refuse d'accepter qu'on a des différences et peut-être des vulnérabilités qui sont plus élevées sur certains aspects de notre vie, si on fait du déni, en fait, si on se voit la face, effectivement on peut avancer comme ça pendant quelques mois, mais il y a forcément un moment où en fait on va avoir un genre de breakdown et genre ça va pas aller du tout, et c'est ce qui fait aussi qu'on a des humeurs très fluctuantes et que parfois ça va totalement, parfois ça va pas du tout. Et le seul moyen justement de trouver une stabilité, c'est justement de comprendre, et pour comprendre il faut d'abord accepter. Donc effectivement à partir de là, à partir du moment où on sait comment ça fonctionne, où on sait les choses qui peuvent nous faire du bien, je pense qu'effectivement ça peut rendre plus vivant, parce qu'après, bien évidemment, l'hypersensibilité ça permet de vivre les choses plus fort, des choses positives, d'accepter, d'arriver à ressentir des émotions beaucoup plus puissantes, comme par exemple que ce soit genre quand on voit un paysage qui nous touche, genre de pleurer devant un truc, que ce soit artistique ou naturel, ou juste une scène entre des humains, genre quelque chose qui nous touche. C'est merveilleux en fait de ressentir des choses aussi fortes, et effectivement on peut dire que c'est se sentir plus vivant en fait de ressentir les choses plus fort, mais voilà, c'est une médaille qui a toujours ses deux revers, et pour réussir à les comprendre et pour réussir à les vivre au mieux, il faut vraiment avoir conscience de toutes ces choses-là qui sont quand même assez complexes, et je pense que même toute une vie ça suffit pas forcément à savoir quelles sont les erreurs qu'on peut faire qui peuvent nous sentir mal, et de toute façon après la vie c'est faite de haut et de bas, mais c'est pareil pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut quand même réussir à viser une certaine sérénité, un certain équilibre en fait globalement dans sa vie pour réussir à bien vivre cette hypersensibilité et à en tirer le plus de bénéfices possible. Parce que, comme vous l'avez peut-être constaté, les personnes hypersensibles, quand on regarde rien que parmi les youtubeurs, les blogueurs, etc., c'est les personnes qui sont plus sensibles à l'écologie, c'est les personnes qui ont une plus grande volonté de changer le monde, ou, par exemple pour le sort des animaux, etc. Enfin, des personnes qui ont tendance à militer beaucoup pour faire un monde meilleur. Donc je pense qu'en soi c'est vraiment un don, c'est quelque chose de très précieux. Et les artistes aussi, la plupart des artistes sont des personnes avec une sensibilité plus élevée. Et du coup c'est des personnes qui peuvent faire des belles choses, mais pour ça évidemment qu'il faut réussir à prendre soin de soi, et voilà, comme je l'ai dit, c'est une question d'équilibre avant tout. Donc voilà, je sais que j'ai répété des choses que j'avais un petit peu déjà évoquées, parce qu'au final l'hypersensibilité ça touche toujours un peu au même sujet, mais j'avais quand même envie d'en reparler un petit peu parce que j'y réfléchis pas mal ces derniers temps. J'espère que du coup cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle aura pu t'aider et t'apprendre certaines choses, et je te souhaite une très très belle journée. À bientôt.